Saviez-vous qu'il y a un homme dans la Bible que même Satan ne peut pas vaincre? Il s'appelle Melchizedek. Mais qu'est-ce qui rend ce personnage si énigmatique et puissant? La chose la plus intrigante est qu'après avoir béni Abraham, il disparaît tout simplement, sans laisser de traces. Un mystère absolu. Les Saintes Écritures décrivent Melchizedek d'une manière que peu de gens peuvent comprendre. Il n'avait ni père, ni mère, ni lignée. Pas de début, pas de fin. Quelque chose qui nous amène à nous demander, Melchizedek est-il vraiment humain? Ou était-il, en fait, un être d'une autre dimension? Hors de ce monde? C'est l'une des plus grandes énigmes de la Bible, et ce qui intrigue le plus, c'est son but sur terre. Pourquoi est-il apparu exactement au moment où Abraham avait besoin de lui? Que représentait-il? Et qu'est-ce que ce mystérieux personnage a à voir avec les plans divins? Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce mystère qui défie l'entendement humain. Préparez-vous à une révélation étonnante sur le prêtre du Dieu Très-Haut. Mais avant de commencer, j'ai besoin d'une faveur. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et bien sûr, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu fascinant comme celui-ci. Maintenant, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrons, ensemble, qui est Melchizedek. Au cours des siècles, la connaissance a souvent été maintenue dans l'ombre de l'ignorance, mais toujours, inévitablement, la lumière remonte à la surface, révélant les mystères cachés à ceux qui sont prêts à les voir. Ces élus, qui cherchent la vraie sagesse, ne marcheront jamais dans les ténèbres. Ils seront guidés par la lumière de la connaissance, une lumière qui dépasse la simple raison humaine. Les Saintes Écritures nous enseignent que la sagesse humaine est en réalité folie aux yeux de Dieu. D'autre part, la sagesse divine apporte la guérison au monde, qui reste perdu dans les ténèbres de l'ignorance. Ceux qui cherchent à comprendre la sagesse de Dieu uniquement avec les yeux de la raison ne voient que des doctrines et des histoires. Mais ceux qui ont le cœur ouvert découvrent quelque chose de beaucoup plus profond, le pouls d'un mystère séculaire qui résonne tout au long de l'histoire. À travers les âges, les scribes et les rois ont essayé de déformer les Écritures en les transformant en dogmes rigides, mais la vérité trouve toujours son chemin, atteignant les élus, quelle que soit l'époque. Car comme le livre de la Kabbale nous l'enseigne, les lèvres de la sagesse sont fermées, sauf aux oreilles de l'entendement. À un moment décisif, Jésus-Christ, regardant ses disciples, a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et quand Moïse rencontra le Très-Haut, il révéla « Je suis celui qui suis ». Ces paroles mettent en lumière une question fondamentale qui traverse les âges. Qui était Melchizedek? Qui était ce mystérieux roi de Salem, qui n'avait pas de généalogie, pas de commencement de jour et pas de fin de vie? Il apparaît brusquement, bénissant Abraham, puis disparaît, ne laissant aucune trace. Quel rôle joue-t-il dans ce grand plan divin? Tout au long de l'histoire biblique, peu de personnages se démarquent aussi énigmatiques et transcendantaux que Melchizedek. Qui était-il en fait? Que représente-t-il dans le grand mystère de la création et du salut? Restez avec moi alors que nous explorons ces questions et cherchons les réponses cachées, non seulement dans les pages de la Bible, mais dans l'essence même de la connaissance divine. Pour ceux qui cherchent la vérité au-delà des interprétations traditionnelles, il y a une révélation claire. Melchizedek n'était pas seulement une figure mystérieuse de l'histoire, mais en fait une manifestation de Jésus-Christ lui-même avant son incarnation sur terre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ces paroles ne sont pas seulement une affirmation de son existence éternelle, mais aussi une révélation qu'il avait déjà interagi avec les patriarches de la foi, bien avant sa venue en tant qu'homme. Dans Genèse 14, versets 18 à 20, un événement crucial est décrit. Lorsqu'Abraham revient victorieux d'une bataille, un être mystérieux se présente à lui, Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Ce moment est profond, car nous savons qu'Abraham était un homme extrêmement fidèle et obéissant à Dieu. Il n'accepterait jamais d'être béni par un simple homme. Le fait même qu'il ait accepté la bénédiction de Melchizedek indique que cet être n'était pas ordinaire, mais quelque chose de bien au-delà d'un homme. Il était Dieu lui-même, manifesté de manière tangible. De plus, dans Hébreux 7, verset 3, Melchizedek est décrit de manière impressionnante. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais ayant été fait comme le Fils de Dieu, demeurant sacrificateur pour toujours. Aucun être humain ne peut être décrit de cette manière. Aucun homme ne peut exister sans généalogie ou rester éternel en tant que prêtre. C'est un symbole clair du Christ,
prêtre éternel, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le mystère de Melchizedek se dirige directement vers le Christ, qui seul est capable d'occuper cette position de sacerdoce éternel. Ce mystère s'étend à un autre moment crucial du récit biblique, rapporté dans Genèse 18. Alors que Sodome et Gomorrhe étaient sur le point d'être détruites, 3 visiteurs apparurent à Abraham. Beaucoup considèrent ces visiteurs comme de simples anges, mais une étude plus approfondie révèle une vérité plus profonde. Ces 3-là n'étaient pas seulement des anges. Ils étaient Michel, Gabriel et Dieu lui-même, de nouveau manifestés sous la forme de Melchizedek. Au cours de la conversation avec Abraham, 2 de ces visiteurs sont partis pour Sodome, tandis que le 3e est resté à parler avec le patriarche. Ce visiteur, avec lequel Abraham s'entretenait, était appelé par lui « Seigneur », le grand Adonai, titre réservé exclusivement au Dieu Très-Haut lui-même. Ce visiteur n'était autre que le Christ, dans sa manifestation pré-incarnationnelle, une fois de plus en tant que Melchizedek. La présence du Christ sous des formes diverses tout au long d'eux. L'histoire biblique révèle la profondeur du mystère de son existence éternelle et de sa relation avec l'humanité. Pour ceux qui cherchent à voir au-delà des mots, le mystère de Melchizedek se dévoile comme un témoignage puissant de la présence de Dieu dans tous les âges, guidant et bénissant ceux qui le cherchent. Christ, selon les Écritures, reviendra avant le grand et terrible jour du Seigneur, comme il est écrit dans Malachie 4, versets 5 et 6. La parole de Dieu nous met en garde contre les derniers jours où, tout comme pour Sodome et Gomorrhe, les orgueilleux et les malfaiteurs seront consumés par le feu. Ils seront comme de la balle, et le soleil brûlera les hommes, de sorte qu'il n'y aura plus ni racines ni brancheaux, comme il est également rapporté dans Apocalypse 16, verset 8. Ce jugement final sera immense et définitif, une manifestation de la puissance de Dieu sur le mal et l'injustice. L'un des aspects les plus révélateurs de l'identité de Melchizedek en tant que manifestation du Christ est sa mention dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 1, verset 6, Jésus est appelé « prêtre pour toujours », une référence directe au sacerdoce éternel de Melchizedek, tel que décrit dans Hébreux 5 et 6 et aussi dans le psaume 110, 4, « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». Le sacerdoce de Melchizedek est supérieur au sacerdoce lévitique parce qu'il ne dépend pas d'une lignée humaine. Il n'appartient pas à la tribu de Lévi, mais c'est un sacerdoce établi par un décret divin. C'est une indication claire que Melchizedek n'était pas un homme ordinaire, mais une manifestation du Christ, anticipant sa venue en tant que prêtre éternel, médiateur entre Dieu et les hommes. Un autre point qui mérite l'attention est le lien entre le Christ et l'archange Michel, quelque chose que beaucoup ne comprennent pas pleinement, mais qui est fondamental pour les élus des derniers jours. Les Écritures parlent de Michel comme du grand prince qui combat pour le peuple de Dieu, selon Daniel 12, verset 1. Qui d'autre pouvait remplir cette fonction que le Christ, le chef des armées célestes? Dans Apocalypse 12, verset 7, nous voyons Michael et ses anges combattre Satan et ses forces. Ce rôle de commandant suprême des armées divines ne peut être attribué à aucun autre être que le Christ. Michael, en tant que chef des armées célestes, reflète l'autorité du Christ sur les forces du mal. Tout au long de l'histoire sainte, Dieu s'est toujours manifesté de différentes manières pour accomplir son plan de salut. Il est apparu sous le nom de Melchizedek pour bénir Abraham et établir un sacerdoce éternel. Il s'est manifesté comme le Seigneur qui a annoncé la destruction de Sodome et Gomorrhe, et aussi comme le chef des armées célestes sous sa forme de Michel. Et finalement, il est venu en tant que Jésus-Christ, le vrai Yeshua, pour accomplir le plan de la rédemption et apporter le salut à l'humanité. À travers ces manifestations, nous pouvons voir un fil commun qui révèle la présence du Christ à travers l'histoire, agissant à des moments cruciaux pour accomplir la volonté divine. Et ce mystère continue de se dérouler, indiquant sa seconde venue, quand il viendra dans la gloire, pour juger le monde et établir son royaume éternel. Dans les derniers jours, une vérité profonde sera révélée, mais seulement aux élus. Ceux qui ont des yeux spirituels pour voir comprendront que Dieu a toujours été présent tout au long de l'histoire de l'humanité, prenant différentes formes selon sa volonté et son dessein. Le monde peut voir Jésus seulement comme un enseignant ou un prophète, mais les élus sauront qu'il est bien plus que cela. Il est Melchizedek, Michael est le Seigneur de toute la création, la manifestation divine sous diverses formes, accomplissant son plan de salut à travers les âges. Ceux qui cherchent la vérité doivent prêter attention à ce mystère et comprendre que le Christ est, a été et sera toujours le seul médiateur, le prêtre éternel et le roi divin. Il n'est pas seulement un personnage historique, mais l'essence même de la divinité, manifestée de diverses manières pour accomplir les desseins de Dieu sur terre. Maintenant,
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur ces mystères révélés dans les Écritures, laissez votre commentaire ci-dessous. Votre avis est très important pour nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu fascinant comme celui-ci. Gratitude de nous avoir suivis et à bientôt dans la prochaine vidéo.